Vous le savez, plusieurs fois dans la Bible, Jésus s'invite à dîner. Oui, il s'invite à dîner. Les religieux de l'époque ne le supportaient pas, mais il va chez les pêcheurs et il traîne, si je puis dire, avec de mauvaises personnes. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de comment il s'est invité, c'est chez Zachée. Alors aujourd'hui et dans les prochaines vidéos. Il s'invite chez un fonctionnaire totalement corrompu. Oui, les fonctionnaires, ça existe. Les fonctionnaires corrompus, ça existe. Oui, Jésus s'invite chez lui et il s'invite à prendre place avec lui au repas. Et on va observer ce qu'il va dire lors de cette invitation dans les prochaines vidéos. Donc, abonnez-vous, c'est passionnant, c'est marrant, c'est positif. Ce message s'intitule « Combien tu comptes pour Dieu ?» Et je me pose toujours la question, mais si Jésus était vivant aujourd'hui, que diraient les blogueurs sur lui? Je veux dire, non mais sérieux, quand on regarde le gars, entre guillemets, il est religieux, il parle de Dieu, il mange avec les prostituées, sérieux quoi? Il va manger avec un fonctionnaire corrompu, un colimbo, un tricheur, un menteur, un voleur. Il traîne avec les lépreux, il touche même les lépreux. Personne ne voulait traîner avec les parias, pourtant lui le fait. Et finalement, c'est comme avec les gens qui avaient le sida il y a 40 ans. Il y a 40 ans, on considérait qu'on ne savait pas trop ce qu'était le sida. Et on se posait la question, qu'est-ce que c'était? On se disait, oh là là, il ne faut surtout pas traîner avec un gars qui a un sida parce qu'on ne sait pas si on ne va pas l'attraper. Eh bien, Jésus traînait avec tous ces gens-là. Alors, quelle serait la réponse que les gens donneraient sur les médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram? Je crois que ça serait meumeux, ça serait grave, ça serait des réactions vraiment terribles. Alors, quelle était la réponse de Jésus vis-à-vis de ces prostituées, de ces femmes de mauvaise vie, de ces hommes de mauvaise vie, de ces collabos, de ces fonctionnaires corrompus? Eh bien, on lui a fait le reproche de manger avec ces gens-là. Et la réponse de Jésus est assez simple. Elle est dans Luc 5, 31. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais c'est les malades. Autrement dit, Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, mais pour les injustes. Je ne suis pas venu pour les sauver, mais pour les perdus. Je ne suis pas venu pour les gens qui pensent avoir tout juste et n'ont besoin de rien. Je suis venu pour sauver les gens qui pensent ne pas avoir tout juste, pour les gens brisés, pour les gens qui n'ont pas tout sous contrôle, pour les gens dont les choses ne fonctionnent pas dans la vie. Et franchement, les gens qui ne pensent pas avoir besoin d'être sauvés, je ne suis pas là pour eux et je n'ai pas le temps pour eux. Je suis là pour ceux qui considèrent qu'ils ont besoin d'aide et sont insécures. Et une des choses que j'ai dû apprendre avec le temps en tant que pasteur, c'est que tout le monde est dans l'insécurité et tout le monde a une insécurité au fond de lui. Personne ne se sent sûr à 100%, personne ne se sent sûr à 100%, personne ne se sent en sécurité à 100%. Tu penses peut-être, moi je ne suis pas en insécurité, je ne me sens pas insécure. Alors, donnez-moi 30 minutes avec vous et je découvrirai vos insécurités cachées. Je peux le faire assez rapidement en fait, je suis assez doué pour cela. C'est la raison pour laquelle tant de gens ne cherchent pas d'aide spirituelle ou psychologique parce qu'ils se sentent insécures. Si ton mariage s'effondre, que tu ne veux pas de thérapie, que ton entreprise s'effondre et que tu ne cherches pas d'aide, c'est parce que tu es insécure. Pourquoi les gens aujourd'hui ont peur d'aller voir un psychothérapeute chrétien? À cause de leur insécurité. Pourquoi les gens ont peur d'aller voir leur pasteur pour demander de l'aide? À cause de l'insécurité. L'un des besoins les plus profonds que tu as, que nous avons tous, c'est de nous sentir en sécurité, de nous sentir valorisés, de nous sentir précieux, de nous sentir de sentir que notre vie compte, de sentir que notre vie a un sens, que nous ne sommes pas un chiffre, que nous ne sommes pas un numéro, que tu n'es pas juste un truc du genre un zéro. Tu veux que ta vie compte, tu veux que ta vie ait de la valeur et tu veux que ta vie ait de l'importance. Et en conséquence, tu fais constamment deux choses. T'évaluer et te comparer. Tu le fais tout le temps. Tu le fais consciemment et inconsciemment. Tu t'évalues toi-même
et tu te compares aux autres et nous nous comparons tous pour déterminer ta valeur et ainsi déterminer ta sécurité. Et le problème, c'est que les 4 façons dont nous jugeons notre valeur sont toutes fallacieuses. Elles sont toutes fausses. Comme le monde vous le dit, votre manière de déterminer votre valeur est parfaitement fausse. Alors, laissez-moi simplement les mentionner, parce que votre valeur ne repose pas sur ce que le monde dit de vous, mais sur ce que Dieu dit de vous. Il y a 4 choses que les gens autour de vous vous disent et que vous devez examiner si vous voulez savoir à quel point vous êtes précieux pour Dieu et à quel point vous comptez pour Dieu. Donc, dans les prochaines vidéos, je vais répondre à ces 2 questions. Comment jugeons-nous de notre valeur? Et puis, comment Jésus a vu la valeur de Zachée malgré le fait qu'il était un publicain, c'est-à-dire un percepteur d'impôts, qui était un voleur, un tricheur et un collabo avec les Romains. Donc abonnez-vous et rendez-vous dans la prochaine vidéo.